Vraiment, j'ai un outil de gestion financière que j'utilise, mais je ne suis pas aussi pointilleux que patient. Et je pense que je vais me mettre au pas. Donc vraiment, merci encore pour ce bel exposé. Et je crois que nous prenons de la graine. Merci beaucoup. Moi, je suis fier d'être avec vous. Nous allons continuer avec le grand Emmanuel qui va nous parler de l'année 2023, comment la préparer en tant que jeune traducteur ou alors en tant que traducteur tout simplement. Est-ce que nous pouvons acclamer pendant que tout ça pour moi, on acclame même avant. C'est dangereux, ça me fout une certaine pression. Vraiment, merci Joël, merci à Patient, parce que tu as dit, je viens d'apprendre beaucoup de choses. Donc, ta façon d'être pointilleux avec tes villages, je t'assure que c'est impressionnant. Parce que je croyais même quand je répondais, je me disais, bah, voilà ce que je fais. Mais quand je vois ce que tu fais, je sais pas, au centième, au millième près, et c'est quelque chose d'important parce que tout à l'heure, elle a parlé de budget qu'elle ne fait pas. Donc, ça ne peut pas être exact. Voilà. Mais quand tu reprends, on comprend que pour fonctionner avec des données qui ne sont pas exactes, en fait, quand on fonctionne avec des données qui ne sont pas exactes, on fait de la navigation à vue sur toute la ligne. Il vaut mieux avoir des données exactes à un moment et puis continuer sans données exactes. Au moins, on a l'idée. Je sais que ce mois, le mois dernier, j'ai fonctionné avec 200 000 francs CFA. Si aujourd'hui, je me retrouve déjà avec 300, je comprends qu'il y a un écart considérable par rapport, oui, même si je n'ai pas pris la peine de tout noter. Donc, il faut au moins une prévision, même si on ne sait pas comment on va s'y prendre. Et ça va donc nous amener dans la deuxième partie. Donc, ce sur quoi je vais nous entretenir, ce n'est pas un magistère dans tous les cas. On va juste discuter. Comment est-ce que je vais aborder l'année 2023? On va commencer par le commencement. Qui avait préparé? Comment est-ce que vous avez préparé l'année 2022? Sur le plan professionnel. Prenons d'abord sur le plan professionnel. Qui a préparé son année 2022 et comment? Si quelqu'un peut partager son expérience avec nous. Si vous êtes arrêté un moment pour dire, bon, voilà ce que je voudrais faire en 2022. Parce que nous sommes à la fin de 2022. Ça veut dire que c'est le moment de faire le bilan. On ne peut pas faire le bilan de ce que l'on n'avait pas prévu, planifié. Donc, qui avait préparé l'année 2022 et comment? Notre amie en Kaba, tu t'appelles comment? Christiane, voilà Christiane. Tu avais préparé l'année 2022. Si oui, comment? J'avais juste fait des plans, vraiment préparé. J'avais pas fait de préparation, j'avais juste fait des plans pour l'année 2022. Et je me disais qu'il faut qu'en 2022, j'acquière davantage de l'expérience dans ma carrière professionnelle. Je fasse des progrès, par exemple, dans la rapidité, dans la traduction. Expérience, rapidité dans la traduction. Et aussi, me former davantage. Oui. Moi, Formation. j'avais envisagé d'acheter par exemple le pack de formation de Ivan Macarena pour me former davantage à l'utilisation de Trados et également acquérir d'autres compétences. Donc c'était ainsi que je m'étais. Ce sont les plans que j'avais fait pour l'année 2020. Oui. D'accord, voilà les plans qu'elle avait fait pour l'année 2022. Super. Ça, c'était le plan de Christiane. Quelqu'un de ce côté également pour nous parler de son plan. Je vais laisser la parole parce que je n'avais pas vraiment un plan défini. J'ai entamé 2022 dans la peau d'un étudiant. Ouais.
Donc pour moi, vraiment, c'était terminer ma formation et c'était vraiment tout. Sur le plan professionnel, j'étais complètement focalisé là-dessus. Ouais. Terminer la formation. Oui. D'accord. Et la formation est terminée? Non, pas encore. Ah, pas encore. On va reconduire l'objectif. D'accord. Donc, ces deux interventions nous amènent à comprendre qu'il y a quelque chose de voulu, de pensée qui doit se faire avant le début d'une année. Il y a un Rwandais, Thomas Gatabazi, qui dit « Travailler sans objectif, c'est comme tirer sans viser ». Donc, travailler sans objectif, c'est comme tirer sans viser. Ce qui est sûr, tu vas tirer. Tu vas travailler, tu vas faire quelque chose. Tu ne vas pas dormir toute l'année. Tu vas faire quelque chose. Mais tu le fais à quelle fin? Tu le fais, qu'est-ce que tu attends de ce que tu poses comme action? Donc, c'est tirer sans viser. Or, quand tu vises, tu sais, cette balle doit aller percer cette fenêtre que je vois là-bas. Tant que ça n'a pas percé cette fenêtre, tu te dis non, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Or, comme tu tirais sans viser, ça touchait le poteau, tu as dit bon ok, ça va, ça a quand même pris quelque chose. Mais est-ce que c'est ce que tu attendais? Est-ce que c'est ce que tu visais? Non. Donc ça veut dire, pour préparer son année en tant que professionnel, ça c'est ce n'est qu'un volet de notre vie. La vie professionnelle. La même chose, tout ce qu'on va dire va s'appliquer sur le plan personnel, sur le plan social, sur le plan familial. Qu'est-ce que j'attends de ma famille, de mes relations avec ma famille, de ma relation avec ma famille en 2023? Est-ce que je voudrais rendre visite, par exemple, aux personnes à qui je n'ai pas rendu visite depuis longtemps et qui se plaignent de moi, qui disent ouais, depuis que tu travailles, on ne te voit plus. Est-ce que cela m'affecte? Parce que si cela m'affecte, ça veut dire que c'est un problème que je dois chercher à résoudre. Ça veut dire que la première des choses, c'est d'avoir un objectif. Donc pour 2023, chacun d'entre nous doit avoir un ou des objectifs. Donc un, c'est le minimum. Donc voilà, c'est juste une façon de parler. Nous devons avoir des objectifs par rapport à notre vie. Et tout le monde forcément le fait. Ça, tout le monde se fixe des objectifs, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on le fait de la bonne manière? Voilà l'autre question. Et ça rejoint dans ce que un penseur français que j'aime beaucoup, Antoine de Saint-Exupéry, il disait « Un objectif sans plan n'est qu'un souhait ». Donc si tu veux aller sur la Lune, tu dis aussi « Ok, je veux... Ah, il faut que l'année prochaine, je sois sur la Lune. » Ou alors, il faut que l'année prochaine, je sois, je ne sais pas, aux États-Unis, au Rwanda, en Éthiopie. Sans te demander comment, sans te dire comment est-ce que tu vas y aller. Vous savez que ce n'est qu'un souhait. Et chacun d'entre nous peut souhaiter devenir le milliardaire le plus riche du monde dès que l'on sort de ce restaurant. Chacun d'entre nous, souhaitons-le. On peut le souhaiter tous. Mais est-ce qu'on va le réaliser? C'est à ce niveau que tout se joue. Donc, on doit se fixer un objectif d'abord. Maintenant, un plan pour l'atteinte de ces objectifs, de cet objectif ou de ces objectifs. Parce que ce n'est que le plan qui détermine le chemin, n'est-ce pas? Le chemin, c'est quoi? La première étape, comme je vais me réveiller le 1er janvier, est-ce que les draps auront changé? Les draps de 2020, ce sera ça sur mon lit. Quand je sors, ce que j'avais laissé devant la porte, si c'était la poubelle, je vais trouver ça devant la porte. Donc ça veut dire que fondamentalement, rien ne change entre 2022 et 2023. Tout ça est dans la tête. On peut se retrouver au soir, au crépuscule de 2023 sans avoir rien fait de productif dans notre vie. Si au départ, on ne s'était pas fixé des objectifs. Et ces objectifs doivent être comment? Comme nous le savons tous. Pour les objectifs, quel est le qualificatif que l'on attribue aux objectifs importants, intéressants?
voilà, doivent être smart. Smart, c'est quoi? Spécifique. Les objectifs, c'est pas vague, je vais aller sur la Lune. Est-ce que tu peux aller sur la Lune alors que tu n'as même pas encore, comment dire, tu n'as pas encore de bicyclette pour partir à l'école, pour partir au travail? Tu penses que ça va se faire comment? La première étape, c'est d'abord de se dire, pour aller sur la Lune, qu'est-ce qu'il faut? Il faut marcher, il faut se retrouver en Russie, ou il faut se retrouver aux États-Unis. Prenons, voilà peut-être les 2 points, ou en Corée du Nord, voilà les points à partir desquels on peut aller sur la Lune. La première étape, c'est déjà de se retrouver en Corée du Nord, ou en Russie, ou aux États-Unis. Qu'est-ce que je vais donc faire? Donc, l'objectif Lune est encore très lointain, mais pour s'en rapprocher, pour s'en rapprocher, voilà. C'est ça, non, les gars. Il y a les monuments, c'est pour leur demander, mon frère. Pour s'en rapprocher, il faudrait déjà que je sois à l'endroit où la probabilité d'un départ sur la Lune est la plus élevée. Ça veut dire que je dois avoir un objectif spécifique. Puisque mon objectif, c'est la Lune, la première étape consistera à aller aux États-Unis, consistera à aller en Corée du Nord, consistera à aller en Russie. Voilà un objectif. Et si aller sur la Lune prend 15 ans, qu'est-ce que je fais donc pour que en 15 ans, je puisse être sur la Lune? Il faudrait donc que ces objectifs-là, comme on a déjà parlé d'un objectif spécifique, l'objectif doit être mesurable, puisqu'il faut 15 ans pour aller sur la Lune. 2023, ça veut dire que pour que j'arrive sur la Lune, il faut faire à partir de 23, juste ajouter 15 à 23. Pour y aller, il faudrait qu'au moins en 2023, j'ai réalisé telle étape. J'ai déjà gardé de l'argent pour pouvoir commencer les procédures qui vont m'amener aux États-Unis. J'ai déjà commencé à garder de l'argent. Je sais que pour aller aux États-Unis, il me faudra autour de 2 millions. Disons que le billet d'avion, c'est 1 200 000. Je dis, bon, les petites procédures, il me faudra 2 millions. Je dis, voilà. Pour avoir donc les 2 millions là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, demain, nous qui sommes des traducteurs, on veut évoluer dans notre vie professionnelle. Qu'est-ce que nous voulons réaliser en 2023? Où est-ce que nous voulons être en 2023? Christian a parlé tout à l'heure de la formation, donc il voulait acquérir de l'expérience. Acquérir de l'expérience, ça c'est encore une intention. Acquérir de l'expérience, c'est une intention. Maintenant, elle dit, faire une formation, ça devient déjà quelque chose de spécifique. Parce que quand on dit acquérir de l'expérience, bon, ce n'est rien de concret. Hein. Acquérir de l'expérience, on peut rester là, regarder la télé, bon. Et puis, je sais pas, on ne sait pas ce qu'on... Mais quand elle dit se former, elle va même loin, elle dit, elle avait déjà vu un pack de formation qu'elle voulait acheter. Parce qu'elle sait au moins que ce pack-là lui permet déjà de connaître, de savoir utiliser Trados. Et quand tu sais utiliser Trados, tu vas vers les agences de traduction, tu dis, je sais utiliser Trados. Voilà, tu es déjà un produit que l'on recherche sur le marché. Donc, ça veut dire que les objectifs, on part déjà du spécifique au mesurable. Donc, tant que vous ne voyez pas quelque chose qui peut vous montrer que vous êtes en train d'avancer vers votre objectif, c'est que rien ne va marcher. Donc, il faut savoir que j'aurais besoin de 100 000 francs. J'ai déjà gardé 5 000. Si vous avez besoin de 100 000 dans 3 mois, et au bout de 2 mois, vous n'avez encore rien, ça devient déjà inquiétant. Parce qu'il y a de fortes chances que vous ne réalisiez pas votre objectif, à moins de compter sur la chance. C'est vrai qu'on dit que la vie, c'est la chance. Mais bon, la vie, c'est la chance. Peut-être une petite parenthèse, ça fait... c'était vendredi que j'ai compris le sens même de cette chanson-là. Avant, pour moi, je disais à mes enfants, non, ne chantez plus, ça dit la vie, c'est le travail. Ce qui fait que chaque fois qu'ils entendent et que l'un d'eux commence à dire la vie, c'est la chance, on lui dit non, papa avait dit la vie, c'est le travail. Voilà. Et quand je reviens de la fête des enfants, je commence moi-même à chanter.
Madame me dit, c'est toi qui as dit à tes enfants qu'on ne dit pas la vie sérieuse. Je lui explique donc pourquoi j'ai chanté. Ils ont dit, voilà, la dame dit ceci. Tu fais des calculs. Donc on parle des calculs. Tu te dis, ok, je vais, dès que j'aurai terminé mes études, je vais devenir ceci. Quand tu termines les études, tu prends maintenant, tu vas déposer le dossier. Après, on le rejette. Mais à côté, tu vas voir quelqu'un d'autre qui n'a même pas fait l'effort que tu as fait. Il est, voilà. Donc, c'est dans ce sens qu'elle parle de chance. Elle dit, bon, tu vas épouser un vieux blanc, 80 ans, en te disant qu'il va mourir dans peu de temps pour que tu... Mais te voilà parti avant lui. Donc, la vie, c'est la chance. Donc, c'est qu'en analysant comme ça, en comprenant, en écoutant mieux les paroles, que j'ai compris le sens de... C'est pas pour dire que tu restes et quelque chose t'arrive. Non, c'était pour dire... Ce n'est pas, il ne faut pas se comparer, un peu comme Patient disait tout à l'heure. On peut avoir les mêmes choses, on peut nous donner 100, 1 million chacun ici. Tout le monde ne va pas faire la même chose de ce million-là. Il y en a qui vont fructifier en une semaine, en 2 semaines. D'autres vont aller dilapider. En 2 semaines, ils auront déjà moins d'1 million. C'est ça, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc il ne faut pas se comparer, il faut savoir que chacun à sa façon. Donc, tout dépend des dispositions parfois naturelles et des efforts que chacun fournit. Voilà. Donc maintenant, les objectifs là, puisqu'on les a déjà rendus mesurables, ça veut dire qu'on sait au moins qu'on doit évoluer, garder 10%. On doit garder, quand on aura accumulé 10% sur 3 mois, on sera déjà à 30% de réaliser. Par exemple, au moins on se rapproche de notre objectif. Si par mégarde on ne réalise pas au 3e mois, notre horloge interne va nous dire non, on est en train d'évoluer dans le mauvais sens parce que là, on n'est plus qu'à 4 à 7 mois et on n'a que 10 000 francs sur les 100 000 attendus. Donc il faut toujours avoir cette faculté de regarder. Et ça rejoint l'évaluation dont il a parlé. Quand on n'évalue pas, si tu ne peux pas voir, tu ne sauras pas que je ne suis pas en train d'aller dans le bon sens.